Добро пожаловать в мой канал. Mer déchaînée à Bas-sur-Meure, Loire-Atlantique dimanche 31 décembre. La tempête Carmen traverse ce lundi la France d'ouest en est. Loïc Venançon AFP, ça ne s'arrête plus. Carmen à peine passée, voilà qu'une nouvelle tempête hivernale s'apprête à déferler sur la France. La quatrième depuis début décembre. Son petit nom, Eleanor. La dépression météorologique devrait toucher en toute fin d'après-midi l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre avant de gagner la France par les côtes de la Manche à compter de 22 heures. La dernière tempête de la série, Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France, répond aux questions de 20 minutes. Plus grand que lire aussi tempête Eleanor, 48 départements placés en alerte orange pour vent violent. Faut-il s'attendre à une Eleanor plus virulente encore que Carmen? Carmen et Eleanor sont deux phénomènes difficilement comparables parce qu'empruntant des parcours différents en France, la Corse, frappée par les deux tempêtes, est le seul dénominateur commun. Lundi, Carmen a sinon frappé la façade atlantique et le sud-ouest, tandis qu'Eleanor touchera les régions de la Manche et du nord de la France. Cette précision a son importance dans la mesure où ces régions ne sont pas soumises au même climat. L'impact des vents ne sera pas le même. Mais oui, si on ne s'intéresse qu'à la vitesse des vents, Carmen et Eleanor sont d'intensité comparable. Les rafales de vent dans le sillage d'Eleanor atteindront 110 à 120 km/h mercredi matin sur le littoral, un peu plus même sur les caps exposés, et 100 km/h dans les terres. Carmen était dans les mêmes eaux. En revanche pour la Corse, il faut s'attendre à des vents plus forts avec Eleanor dans la journée de mercredi et dans la nuit qui suit, avec des rafales de vent à 140 km/h voire 150 km/h. Mage symbole d'avertissement, 48 départements en vigilance orange, vent de viol, vagues et submersion, inondation. Soyez prudents et restez informés. Bouton lecture https://cobebenafouesc@vigimétéo France. Tempête Eleanor pic.twitter.com vmcube 6J2 Météo France @Météo France January 2, 2018. D'autres tempêtes vont-elles arriver dans les jours à venir? Dans la semaine, c'est peu probable. Nous allons changer de régime à partir de jeudi avec un temps plus froid, pas forcément plus sec mais tout de même moins tempétueux. Les vents vont aussi s'orienter au nord et ne viendront plus directement de l'Atlantique. Ce nouveau régime devrait interrompre ce cycle de perturbations que nous connaissons depuis plusieurs semaines. Au cours du week-end, nous retrouverons alors des conditions hivernales plus classiques. Pour le reste de l'hiver, il est encore trop tôt pour se prononcer. D'où viennent ces tempêtes hivernales? Elles proviennent de ce qu'on appelle le jet stream ou courant de jet en français, des vents très forts en altitude qui font le tour du globe à nos latitudes d'ouest en est. Ces tempêtes se forment généralement au-dessus de l'Atlantique, une zone favorable car marquée par de fortes différences de température sur de courtes distances. Ces contrastes sont les principaux carburants de ces tempêtes hivernales. Parfois, les vents forts remontent vers le nord de l'Europe et les tempêtes ne nous concernent pas. Parfois au contraire, la France se retrouve en plein sur la trajectoire. C'est le cas en ce moment. C'était le cas également lors de l'hiver 20 132 014, marqué par des tempêtes à répétition, l'hiver de 20 92 010 avec la tempête Xynthia, 47 morts en France, ou, si on remonte encore, l'hiver 19 992 000 avec deux tempêtes marquantes fin décembre, 92 morts en France. Ce n'est pas tous les hivers ainsi, mais ces dépressions météorologiques n'ont rien d'anormal non plus à cette période de l'année. Plus grand que lire aussi les 8 épisodes de tempêtes et d'inondations qui ont meurtri la France depuis 1990. Lundi, Carmen a charrié des rafales de vent à 130 km/h et s'est retrouvée associée à de forts coefficients de marée. Comme la tempête Xynthia en février 2010. Le bilan de Carmen est pourtant bien moins lourd. Anna, Bruno et Carmen, qui se sont succédés jusqu'à présent, n'ont pas été en effet à la hauteur des tempêtes historiques de 1999 ou de 2010, même si elles ont soufflé très fort. D'autres paramètres, non météorologiques, entrent tout simplement en compte. La concordance entre l'heure de la pleine mer et le passage de la tempête. Si les deux événements sont concomitants, c'est un facteur aggravant. Cela favorise le phénomène de vagues et submersion, lorsque l'élévation du niveau de la mer et des vagues créées par la tempête provoquent des inondations sur certaines parties du littoral. La géographie des lieux traversés par la tempête entre aussi en compte.
En février 2010, Xynthia avait causé ses plus gros dégâts en Charente-Maritime et en Vendée, là où justement le littoral n'offre que très peu de relief pour contrer les vagues. Carmen a surtout frappé la Bretagne, qui propose un relief bien plus accidenté. Même chose a priori avec Eleanor. La pleine mer est prévue ce mercredi matin et la dépression météorologique gagnera la France en passant par les côtes de la Manche, là encore plus accidenté que le littoral vendéen. Pour l'instant, seul le département du Finistère est placé en vigilance vague et submersion, avec des vagues de 8 à 9 mètres attendues. Cette vigilance devrait être étendue d'ici demain matin à l'ensemble des côtes de la Manche.